10 ans s'étaient écoulés, mais pour Jalen, c'était comme si c'était hier. Le vent bruissait dans les arbres secs de l'automne alors qu'il se tenait aux abords du cimetière d'Ashmore, l'endroit qu'il avait évité pendant une décennie. Il ne s'était pas rendu sur la tombe de sa sœur depuis le jour de ses funérailles. Il n'avait que 8 ans lorsque cela s'est produit, trop jeune pour comprendre pleinement le poids du chagrin, trop jeune pour poser les questions qui le hantaient depuis des années. Aujourd'hui âgé de 18 ans, plus grand, plus vif et bien plus agité, Jalen était revenu non pas avec des fleurs, mais avec quelque chose de plus lourd dans le cœur, le doute. Il vivait avec depuis cette conversation, une confession murmurée par une tante lors d'une dispute familiale. Une phrase a brisé ses souvenirs, la mort de votre sœur n'est pas ce qu'ils vous ont dit. Après ça, plus personne dans la famille n'en parlerait. Sa mère pleurait à chaque fois qu'il le demandait. Son père a refusé de prononcer son nom. Il n'y avait plus de photos d'elle dans la maison, pas d'effets personnels, pas de remerciements pour son anniversaire. C'était comme si elle avait été effacée. Ce silence a suscité plus que des soupçons, cela a créé une tempête à l'intérieur de Jalen. Aujourd'hui, après des années de questions s'accumulant comme une pression derrière un barrage, il avait pris une décision. Il verrait la vérité par lui-même. Le soleil commençait à se coucher alors qu'il s'approchait de sa tombe où une simple pierre tombale entourée d'herbe envahie. Le nom, Leora Wills, fille et sœur bien-aimée, était à peine visible à travers le granit taché de terre. Jalen tomba à genoux et effleura la pierre avec sa manche. Son sac à dos était ouvert à côté de lui, révélant un pied de biche, des gants, une lampe de poche et une lettre pliée. C'est cette lettre qui l'a vraiment poussé à bout. Il est arrivé anonymement il y a 3 jours, sans adresse de retour, sans explication, juste 5 mots, elle n'est pas là où ils l'ont mise. Il avait regardé ce message pendant des heures, passant des nuits blanches à revivre encore et encore le jour de ses funérailles, le cercueil fermé, le refus de ses parents de le laisser lui dire au revoir, l'enterrement précipité et le silence immédiat qui a suivi. Maintenant, il avait atteint le point de non-retour. Alors que le cimetière devenait plus sombre, Jalen enfila ses gants et commença à nettoyer la terre. Il n'avait pas peur de se faire prendre. Il ne s'agissait pas de rébellion ou de vengeance. Il s'agissait de savoir. Il creusa jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal, son souffle court et trouble à cause de l'air frais. Ensuite, il a heurté du bois. Sa poitrine se serra et sa main trembla tandis qu'il grattait la dernière couche de terre jusqu'à ce que la forme complète du cercueil soit révélée. Il s'assit, le regardant, respirant lourdement. C'était ça, la boîte qui hantait ses rêves depuis son enfance. Il attrapa le pied de biche, le plaça entre le seau et s'arrêta. « Léa, murmura-t-il. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je jure que je trouverai la vérité. » Avec une profonde inspiration, il ouvrit le couvercle. Le son était aigu, définitif, comme un cri pris dans le bois. Ce qu'il a vu à l'intérieur n'était pas ce à quoi il s'attendait. À l'intérieur du cercueil, il n'y avait aucun corps. Jalen se figea, le pied de biche glissant de ses doigts et heurtant le sol avec un bruit sourd. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il cognait contre ses côtes. Le cercueil n'était pas vide, il était rempli d'objets, soigneusement disposés, presque comme si quelqu'un les avait organisés. Un vieux lapin en peluche avec un œil en forme de bouton, un album photo aux pages déchirées, et au centre, une petite enveloppe scellée avec son nom dessus au pas à Jalen, pas, cher frère, juste son nom, écrit à la main avec une encre qui s'était fanée mais pas complètement, comme si elle l'attendait. Il l'attrapa lentement, les mains tremblantes. Tout le reste, le lapin, les photos, le cercueil lui-même était flou aux limites de sa vision. Il ouvrit l'enveloppe d'un pouce tremblant, dépliant le papier à l'intérieur. Il n'y avait que 2 lignes, ils ne m'ont pas laissé partir. Ils ont fait croire que j'étais parti, mais je suis toujours là. Le souffle de Jalen se coupa. Il l'a lu encore et encore. À chaque fois, le sens changeait, s'approfondissait. Ce n'était pas leurs parents, ni quelqu'un qui faisait semblant. Il reconnut ces boucles maladroites dans l'écriture manuscrite, elles courbaient toujours trop c'est elles. C'était réel. Cette lettre était réelle. Mais que voulait-elle dire par « ils ne m'ont pas laissé partir » ? Il regarda de nouveau le cercueil, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Qu'est-ce que c'était ? Une sorte de coup monté cruel ? Une farce ? Un message ? Ou pire, une dissimulation ? Jalen posa l'album photo sur ses genoux, feuilletant les premières pages. La plupart étaient vierges, mais quelques-unes avaient de vieilles photographies cachées dans les coins ou des photos qu'il ne reconnaissait pas. Pas d'événements familiaux ou de photos d'école,
mais des lieux étranges. Une pièce au mur entièrement peint en noir. Un miroir fissuré avec le reflet de quelqu'un qui n'était pas dans le cadre. Et une photo d'une fille, peut-être Léora, debout devant ce qui ressemblait à un hôpital abandonné. Il y avait une marque sur le mur derrière elle, un symbole, un cercle traversé par une ligne verticale. Jalen retourna la photo. Au dos, griffonné de la même écriture que la lettre, se trouvaient les mots « Cherchez celui qui a regardé ». Sa bouche est devenue sèche. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. Il se souvenait maintenant qu'à l'enterrement, il y avait eu un homme, quelqu'un qu'aucun membre de la famille ne reconnaissait. Il portait du noir, se tenait près du fond, ne s'approchait jamais du cercueil et disparaissait avant que quiconque puisse lui parler. Jalen avait toujours pensé qu'il était juste quelqu'un de l'école de sa sœur. Et s'il ne l'était pas? Et s'il avait été l'observateur? Soudain, quelque chose se brisa derrière lui. Jalen se tourna brusquement. Rien. Juste le vent qui siffle à travers les arbres et le bruit des feuilles sèches qui glissent sur la pierre. Mais il la ressentit, ce sentiment qu'on éprouve quand on n'est pas seul. Il fourra l'album et la lettre dans son sac à dos et recouvrit à nouveau le cercueil, ses mains bougeant rapidement maintenant, non par culpabilité, mais par urgence. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas fini. Léora n'était pas morte, du moins pas comme tout le monde le prétendait, et Jalen commençait à comprendre, ils avaient enterré une histoire, pas un corps. Le cœur de Jalen s'emballa alors qu'il se relevait, son esprit tournoyant avec les images des photos et les messages énigmatiques. Le cimetière semblait soudain trop calme, trop vide, comme si la terre elle-même le regardait. Il pouvait encore sentir le poids du cercueil, de la lettre scellée et de l'étrange marque sur les photos. C'était un puzzle, et les pièces lui échappaient plus vite qu'il ne pouvait les saisir. Il jeta un dernier regard à la tombe. Le cercueil était à nouveau bien fermé, mais cela n'améliorait pas son inconfort. Au contraire, cela n'a fait qu'empirer les choses. Léora cachait quelque chose. Elle était en vie quand ils lui ont annoncé son départ. Elle lui avait laissé des indices que personne n'avait pris la peine de remarquer. Le vent se leva de nouveau, tirant sur le col de sa veste. C'était comme un avertissement. Jalen ne savait pas quoi faire de lui-même. Il ne pouvait pas simplement partir, pas alors qu'il était si proche des réponses. Il devait savoir ce qui s'était réellement passé. Il a donc décidé de faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, trouver l'observateur. Alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres sur les pierres tombales, Jalen se dirigea vers le bord du cimetière. Sa respiration était superficielle, un mélange d'air froid et d'anticipation nerveuse. Ses pas étaient étouffés par l'herbe, mais le son de son propre cœur résonnait dans ses oreilles. Il atteignit le bord du cimetière et regarda la route sombre qui menait à la ville. L'observateur avait assisté aux funérailles il y a 10 ans. Où était-il maintenant? Jalen s'arrêta devant la clôture. Il n'y avait aucun signe d'attente, aucune ombre tapie au loin. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui attira son attention. Un petit chemin étroit serpente à travers les arbres de l'autre côté de la route. C'était faible, caché sous l'obscurité grandissante. Sans réfléchir, il s'approcha, resserrant sa veste autour de lui. Le chemin était à peine visible, comme s'il avait été volontairement oublié. Et puis il se souvint de l'hôpital abandonné. Cela a cliqué dans son esprit. L'une des photos de l'album montrait un bâtiment délabré à la périphérie de la ville. L'hôpital était fermé depuis des années, mais il avait entendu des rumeurs. Les gens disaient que c'était autrefois un endroit pour des patients en difficulté, des gens qui ne pouvaient être aidés. Mais il n'y avait aucune trace, aucun signe que cela ait jamais existé. C'était presque comme si quelqu'un voulait l'effacer de l'histoire. Serait-ce là qui l'ont emmené? Plus Jalen avançait sur le chemin, plus le brouillard devenait épais. Au moment où il atteignit la lisière des arbres, il pouvait à peine voir à plus de quelques mètres devant lui. L'air semblait plus froid, chargé de quelque chose de difficile à localiser. Ensuite, il l'a vu. Le bâtiment se dressait devant lui comme une sentinelle silencieuse, ses fenêtres brisées et condamnées, son toit affaissé sous des années de négligence. L'hôpital abandonné. Ce n'était rien de plus qu'une ruine, mais il détenait un pouvoir étrange qui donnait la chair de poule à Jalen. Quelque chose dans tout cela lui était familier et erroné. Il devait être proche maintenant. Quelle que soit la vérité, elle devait être ici. Il devait rester quelque chose. Quelque chose. Il n'avait pas enterré ou caché un bruit qui brisa le silence. Jalen se figea. Chaque muscle de son corps se tendit,
sa respiration se coupa dans sa gorge. Il se tourna vers le son. Des pas, lents, mesurés, qui ne sont pas les siens. Une silhouette apparut à travers le brouillard, juste une silhouette mais indubitable, l'observateur. Il s'approcha, la silhouette bougeait avec détermination, son corps obscurci dans l'ombre, mais sa présence se profilait. Jalen ne savait pas s'il devait courir ou l'affronter, mais ses pieds le trahirent, faisant un pas hésitant en avant. La silhouette ne bougeait pas, il restait là, attendant. « Qui es-tu » La voix de Jalen était plus exigeante qu'il ne l'avait prévu, mais la colère en lui montait. La vérité était hors de sa portée, et c'était trop difficile à supporter. Le personnage n'a pas répondu au début. Puis il parla, sa voix basse et délibérée. « Tu n'aurais pas dû venir, Jalen. » Les yeux de Jalen s'écarquillèrent. Il connaissait cette voix. Il ne savait pas comment, mais il le savait. L'observateur lui avait parlé directement lors des funérailles. « Que voulez-vous de moi » Le cœur de Jalen s'emballa alors qu'il se rapprochait. La silhouette pencha la tête, sa forme apparaissant plus clairement. Il était plus âgé que ce à quoi Jalen s'attendait, mais il y avait quelque chose de troublant dans ses yeux, un vide qui n'appartenait pas à quelqu'un de vivant. « Je suis venu pour la vérité », dit finalement le personnage. « Mais tu n'es peut-être pas prêt pour ça. » Le poing de Jalen se serra. « Je suis prêt. Raconte-moi tout. Qu'est-il arrivé à ma sœur ?» Le personnage fit un pas en avant, sa voix baissant alors qu'il parlait à nouveau. Elle n'était jamais censée mourir, mais elle n'a pas pu être sauvée, ni par personne au monde. Ses actes ont eu des conséquences. Jalen regarda l'homme, sa confusion grandissant. « De quoi parles-tu » Le personnage leva lentement la main et désigna l'hôpital abandonné derrière lui. « Elle est toujours là. Elle n'est jamais partie. » Le souffle de Jalen se bloqua dans sa gorge, son cœur battait à tout rompre tandis que les mots résonnaient dans son esprit. « Elle est toujours là. Elle n'est jamais partie. » La voix de la silhouette, froide et troublante, flottait dans l'air comme un nuage sombre. Jalen avait l'impression que le sol sous lui avait changé et que la réalité qu'il pensait connaître était soudainement brisée de manière irréversible. Il recula, le brouillard s'épaississant autour de lui. « Comment ça, elle n'est jamais partie ? Que veux-tu dire » demanda-t-il, la voix tremblante, même s'il essayait de la masquer avec défi. Le regard de la silhouette était illisible, mais il y avait une lueur de quelque chose comme du chagrin sous ses yeux. Il n'a pas parlé tout de suite. Au lieu de cela, il fit signe à Jalen de le suivre, se tournant vers l'hôpital en ruine. Jalen hésita un instant, un frisson lui parcourant le dos. Mais quelque chose en lui, un besoin de connaître la vérité, le poussait à avancer. La silhouette ouvrait la voie, c'est pas sûr, alors même que le vieux bâtiment les surplombait comme un monument oublié dédié à quelque chose de sombre. L'hôpital était encore pire de près. Fenêtres cassées, portes rouillées et légère odeur de pourriture dans l'air. Cela ne ressemblait pas à un endroit où des gens avaient vécu ou travaillé. Cela ressemblait à un endroit où des secrets avaient été enfouis il y a longtemps, et Jalen savait au fond de lui que sa sœur faisait partie de ces secrets. À mesure qu'ils entraient dans le bâtiment, l'air devenait encore plus froid. Le vent dehors hurlait, mais il ne pouvait pas pénétrer les murs épais. Le seul bruit était celui de leurs pas sur le carrelage fissuré, résonnant dans le silence creux de l'espace abandonné. La silhouette conduisit Jalen plus profondément dans le bâtiment, passant devant de longs couloirs vidés des pièces fermées. Ils s'arrêtèrent devant une porte au fond d'un couloir étroit, dont l'encadrement tenait à peine, comme s'il avait été oublié par le temps lui-même. La silhouette se tourna vers lui, le visage un masque de tristesse. « Elle est derrière cette porte, Jalen, mais tu ne comprendras pas ce que tu vois. » Le cœur de Jalen s'emballa alors qu'il attrapait la poignée de porte. « J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir. » Il a ouvert la porte. À l'intérieur se trouvait une pièce qui semblait n'avoir pas été touchée depuis des décennies, des meubles poussiéreux recouverts de draps blancs, une seule faible lumière suspendue au plafond, projetant de longues ombres sur les murs. La pièce lui semblait étrangement familière, comme si elle avait fait partie de sa vie, même s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Et là, au centre de la pièce, se trouvait un lit, soigneusement fait. Sur le lit gisait une jeune fille, immobile et sans vie, les mains croisées sur sa poitrine. Le visage de la jeune fille était pâle, mais il y avait quelque chose en elle qui n'allait pas, comme si elle était prise entre deux mondes. Jalen s'avança, le souffle court. C'était elle. C'était Léora, mais elle était différente.
La fille sur le lit n'était pas la sœur dynamique qu'il avait perdue. Cette version d'elle était figée, piégée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? La voix de Jalen se brisa alors qu'il regardait la silhouette qui se tenait derrière lui. Le visage du personnage s'adoucit, mais sa voix était lourde. Elle faisait partie de quelque chose qu'elle ne comprenait pas complètement, et quand elle a essayé de le quitter, ils l'ont emmené. Ils lui ont pris son âme, son esprit. Ce que vous voyez est une partie d'elle qu'ils ne pouvaient pas détruire, mais ils ne pouvaient pas non plus lui permettre de vivre. Jalen secoua la tête avec incrédulité. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi personne ne pouvait-il me dire la vérité? Parce que ce n'est pas une vérité destinée à tout le monde. Pas pour toi, Jalen. Pas jusqu'à maintenant. La silhouette se rapprocha du lit, sa main planant juste au-dessus de la forme immobile de Léora. Tu voulais la vérité, mais parfois la vérité est plus dangereuse que le mensonge. Jalen sentit un frisson lui parcourir le dos. Sa sœur était là, mais elle ne l'était pas. Ce n'était pas la personne qu'il avait connue. Le corps devant lui était une coquille vide vivant mais pas vivant. Quelque chose avait été arraché, volé. Il s'avança, tendant la main pour lui toucher la main. Alors que ses doigts effleuraient les siens, quelque chose d'étrange se produisit. Un choc lui parcourut le bras, une vague de froid qui sembla lui transpercer l'âme. La pièce semblait se déformer autour de lui. Les murs craquèrent. Le sol gémit sous ses pieds. Les yeux de Léora s'ouvrirent, mais ce n'étaient plus ses yeux. Les pupilles étaient larges, anormalement ainsi, et elles brillaient faiblement, comme si quelque chose d'autre regardait derrière elle. Elle cligna lentement des yeux puis murmura, sa voix tendue et brisée, « Je ne pouvais pas m'échapper. Il ne me laissait pas. Et maintenant, toi non plus. » Jalen recula en trébuchant, son pouce accélérant, le souffle coupé dans sa gorge. La silhouette se tenait derrière lui, observant silencieusement, attendant que Jalen traite l'horreur devant lui. La pièce semblait plus petite. Les murs se sont refermés. L'air était étouffé. La porte s'est refermée derrière lui, et c'est à ce moment-là que Jalen a réalisé qu'il n'était pas seulement à l'hôpital. Il était dans une prison ou une prison qui avait été construite pour garder la vérité sous clé. L'esprit de Jalen s'emballa lorsque la porte se referma derrière lui, le son résonnant dans les limites de la petite pièce. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Sa respiration était saccadée. Le monde autour de lui semblait se déformer, se plier et s'étirer comme s'il essayait de l'engloutir tout entier. Les yeux de Léora, écarquillés et brillants, semblaient le transpercer, coupant la panique grandissante dans son esprit. Je ne pouvais pas m'échapper. Il ne me laissait pas. Et maintenant, vous non plus. Sa voix, creuse et étrange, lui fit froid dans le dos. Ces mots ressemblaient à une malédiction, un avertissement auquel il n'était pas prêt. Ses jambes tremblaient sous lui alors qu'il reculait, la réalité de ce qu'il voyait s'abattant sur lui. Ce n'était pas la sœur dont il se souvenait. C'était autre chose, quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose de piégé. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Murmura Jalen, sa voix tremblante alors qu'il tendait la main vers elle, même si ses mains étaient incertaines, hésitant comme s'il avait peur de toucher à la vérité qui pourrait le consumer. La forme de Léora tremblait, comme si l'air autour d'elle était devenu instable. Elle ne parla plus, mais les chuchotements devinrent plus forts, une cacophonie de voix dans sa tête, des voix qui ne lui appartenaient pas, des voix d'un autre temps. Sortez. Il arrive. Ils ne s'arrêteront jamais. Ne lâchez jamais prise. La silhouette, l'observateur, s'avança. Sa présence était soudain plus imposante qu'auparavant. Son visage restait caché sous l'ombre du masque, mais sa voix brisa le silence étrange. Elle n'a jamais été censée être libérée. Aucun d'entre eux ne l'a été. Il parla avec détermination, la voix lourde de regret. Le système que vous essayez de démanteler à l'hôpital, celui où se trouvait ma sœur. La voix de Jalen brisa le brouillard de confusion et de peur. Il cherchait quelque chose de solide auquel s'accrocher. Ce n'était pas un hôpital. La voix de l'observateur semblait devenir plus sombre, plus ancienne. C'était un lieu de confinement. Pour les âmes. Pour les souvenirs. Pour ceux qui auraient dû être oubliés. Votre sœur a été choisie pour porter quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, quelque chose qui ne pourrait jamais se développer. L'esprit de Jalen chancela. Élu? Que veux-tu dire par choisi? C'est insensé. Elle n'était qu'une petite fille, une enfant ordinaire. Pourquoi ferait-elle partie de tout ça?
Et pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi ont-ils menti? L'interrompit la Silhouette, d'un ton froid mais non sans une trace de sympathie. La vérité est trop dangereuse. Les ténèbres qu'elle portait en elle étaient trop puissantes pour être comprises. Il fallait les cacher. Et plus elle essayait de les combattre, plus il devait les enfermer. Mais elle n'était jamais censée rester dans le noir. Il tourna son regard vers Jalen, les yeux perçants. À travers les ombres, tu es la clé maintenant. Jalen recula d'un pas, l'esprit tournoyé. Clé? Que veux-tu dire? Le personnage hocha la tête, les yeux pleins de sens, comme s'il regardait la dernière pièce d'un puzzle se mettre en place. Le sceau, la chose qui maintient tout sous clé, est brisé maintenant. Parce qu'elle n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est transformée, et quand elle s'est réveillée, cela signifiait quelque chose. Soudain, le sol trembla. Le sol sous les pieds de Jalen s'est fissuré et les lumières de la pièce ont vacillé. Quelque chose de lourd, d'ancien commençait à bouger. Jalen sentit le changement dans l'air, la pression, et instinctivement il recula. Mais ses pieds étaient ancrés au sol, comme si la pièce elle-même l'entraînait plus profondément dans son obscurité. Tu dois faire un choix, Jalen, dit la Silhouette en se rapprochant. Sa présence était désormais suffocante, et Jalen sentit le froid s'installer dans ses os. Vous pouvez la laisser partir, laisser tout cela rester enfoui, ou vous pouvez faire face à ce qui a été laissé derrière vous. Vous pouvez la libérer, mais vous devrez faire face à ce qui va suivre, à ce qui attend sous la surface. La respiration de Jalen était superficielle alors qu'il essayait de comprendre, de traiter ce qui se passait. Sa sœur, Leora, n'a pas seulement été victime d'un sort cruel. Elle faisait partie de quelque chose de bien plus ancien, quelque chose qui avait attendu le bon moment pour se libérer. Et maintenant, ce moment était venu. Mais à quel prix? La pièce trembla à nouveau, plus violemment cette fois. Les murs gémissaient et craquaient comme s'ils étaient vivants, comme si l'hôpital lui-même luttait contre l'intrusion. Les lumières se sont atténuées pour devenir une lueur étrange, et à ce moment-là, Jalen savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait faire face à la vérité, aussi terrifiante soit-elle, aussi douloureuse soit-elle. Il se tourna vers le lit où reposait Leora. Ses yeux étaient toujours ouverts, mais son expression était vide, sans vie. La lueur dans ses yeux s'estompa à mesure que sa bouche bougeait, formant des mots qui n'avaient aucun sens. « S'il vous plaît, libérez-moi. » Le cœur de Jalen manqua un battement. Était-ce vraiment sa sœur ou quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus sombre? Sans ajouter un mot, il se tourna vers l'observateur. Le regard de la Silhouette se durcit. Vous connaissez déjà la réponse. C'est le même choix qu'elle a fait il y a longtemps, accepter ce qui a été pris ou le libérer. Vous devez décider maintenant. Un bruit de tonnerre résonna des profondeurs de l'hôpital et la température baissa encore plus. Les murs même hurlaient d'une puissance ancienne, avec des souvenirs enfouis depuis longtemps, attendant d'être libérés. Le souffle de Jalen se coupa. C'était le choix final, et il devait le faire maintenant. Jalen restait figé, son corps bloqué par le poids de la décision qui l'attendait. L'air autour de lui semblait se plier sous la tension, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Le regard froid de l'observateur était inflexible, attendant que Jalen fasse son choix. Il se tourna vers le corps de Leora, la fille qu'il avait autrefois aimée, la fille qui avait ri avec lui et joué dans la cour. Mais maintenant, tout ce qu'il voyait était une coquille creuse, quelque chose qui n'était plus tout à fait elle. Et cette prise de conscience le frappa comme un coup dur. Elle n'était pas seulement piégée dans ce corps. Elle avait fait partie de quelque chose de sombre, d'ancien. Le cœur de Jalen s'emballa alors qu'il se dirigeait vers le lit. Sa main flottait au-dessus d'elle, incertaine. Doit-il tendre la main? Doit-il essayer de la libérer? Serait-ce même possible? Et que se passerait-il s'il le faisait? Que se passerait-il s'il ne le faisait pas? La voix de l'observateur perça ses pensées. Tu dois choisir, Jalen. Le temps presse. Jalen prit une profonde inspiration en regardant le sol. La décision lui semblait plus lourde que tout ce qu'il avait jamais connu, mais il ne pouvait pas laisser cela continuer. Il ne pouvait plus vivre dans l'ignorance. Il ne pouvait pas laisser les secrets du passé l'attacher, lui et sa famille, à cette malédiction. Les mains tremblantes, il tendit la main vers la forme sans vie de sa sœur. Sa peau était froide, son corps anormalement immobile. Mais alors que ses doigts effleuraient son bras, quelque chose bougea.
L'air autour d'eux crépitait et Gélène sentit une vague de puissance le traverser comme un barrage qui s'ouvre. Pendant un bref instant, c'était comme si le bâtiment tout entier était vivant, palpitant d'énergie. Il recula en chancelant, étourdi par la force de la chose. Puis les yeux de Léora s'ouvrirent brusquement. Son regard n'était plus vide, c'était plein de douleur, plein de quelque chose de plus. Mais là aussi, il y avait une reconnaissance. C'était elle. Jalin, murmura-t-elle, la voix rauque, comme si les mots luttaient pour se libérer de quelque chose d'ancien et d'étouffant. Aidez-moi, je ne peux pas me libérer. Ils ne me le permettront pas. L'observateur s'avança, sa silhouette grande et ombragée, bloquant la lumière alors qu'il s'approchait du lit. Vous ne pouvez pas la libérer. Le sceau a été brisé. Le prix a été payé. Gélène le regarda, sentant le poids de ses mots pénétrer. Le visage de l'observateur, toujours caché sous le masque, restait froid, insensible. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux dont Gélène ne pouvait se débarrasser, une tristesse. Elle n'a jamais été censée être libérée, la voix de l'observateur s'adoucit légèrement. Aucun d'entre eux ne l'était. Vous ne comprenez pas le prix à payer, la colère de Gélène éclata et il se tourna pour lui faire face. Je m'en fiche. Je m'en fiche de tout ça. C'est ma sœur. Sa voix était brisée, un mélange de fureur et de chagrin. Je me fiche de vos règles ou de vos anciens sceaux. Je la sauverai, quel qu'en soit le prix. Pendant un long moment, l'observateur resta silencieux. Puis, finalement, il parla. Ainsi soit-il. La température dans la pièce a chuté. Un vent hurlant déchirait les couloirs délabrés de l'hôpital. Les murs gémissaient sous la tension de quelque chose qui était déchiré. La vision de Gélène se brouilla alors qu'une lumière vive les entourait, et il sentit le monde s'incliner, comme s'il était tiré dans toutes les directions à la fois. Le corps de Léora convulsa sur le lit, ses mains tendant vers Gélène. Il lui saisit les poignets, les serrant fort, alors que son âme semblait se battre en elle. Gélène, répéta la voix de Léora, mais ce n'était plus seulement elle. C'était un chœur, des centaines de voix chuchotant depuis les recoins sombres du temps. L'air scintillait avec le son. Tu aurais dû laisser ça reposer. Mais maintenant tu dois y faire face. Gélène ferma les yeux, les murmures augmentant de volume, poussant son esprit. Mais il ne s'arrêterait pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. Avec un dernier cri, il l'attira à lui. Et à ce moment-là, tout s'est brisé. La lumière éclata en un éclair aveuglant, remplissant chaque recoin de la pièce avec une intensité qui fit frémir les murs. Lorsque la lumière s'éteignit, l'hôpital redevint silencieux. Gélène cligna des yeux face à l'obscurité soudaine, et là, debout devant lui, se tenait Léora, non pas sa version aux yeux creux et piégés, mais la fille qu'il avait perdue. Vivant. Réel. Elle le regarda, le visage plein de soulagement mais aussi de quelque chose en plus. Vous l'avez fait. Vous m'avez libéré. Gélène ne pouvait pas parler. Le poids de ce qu'il venait de faire s'écrasait sur lui. Son cœur battait encore à tout rompre à cause de l'intensité de la libération. Mais à ses yeux, à la façon dont elle se tenait devant lui, il savait qu'elle était libre, et lui aussi. Mais le surveillant avait disparu. La pièce était vide et dehors, les premiers rayons de l'aube perçaient le brouillard. Léora s'avança, sa main tendue vers lui. Allez, Gélène. Nous devons partir. Il y a encore à faire. Gélène regarda une dernière fois le bâtiment abandonné. Il avait libéré sa sœur, mais la vérité ou la pleine vérité le hantait toujours, se cachant dans l'ombre. Il ne savait pas ce qui allait suivre ni quel serait le coup de sa libération, mais il s'en fichait. Il avait fait son choix, et quoi qu'il arrive, il y ferait face avec Léora à ses côtés.